Bonjour, frères et sœurs. Merci de votre présence ce matin. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, Christ, la seule espérance des nations. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Déjà, dans les 2 dernières prières, on a parlé beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Et puis, la difficulté qui existe dans le monde actuellement au niveau des nations, de s'entendre les unes avec les autres, même à l'intérieur de beaucoup de pays. Il y a beaucoup de divisions, de partis qui luttent les uns contre les autres. Alors, on est dans une situation mondiale, une situation internationale qui est très préoccupante, avec des impacts dont on craint qu'ils soient de plus en plus importants, de plus en plus grands pour impacter nos vies. Et on pourrait être dans l'inquiétude dans des situations comme ça. Et je faisais, en même temps que tout ce qui se passe dans le monde, je faisais une lecture du livre d'Ésaïe et j'ai trouvé que le livre d'Ésaïe était extrêmement pertinent, je trouve, pour la situation mondiale actuelle. Il y a beaucoup de textes dans le prophète Ésaïe qui nous donnent de l'encouragement, justement, pour les nations. Et on va regarder ce matin un de ces textes-là importants que nous trouvons dans le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 4 principalement. Et donc, on va lire ce texte-là. Je vais le lire, puis après ça, on va le regarder plus en détail. Alors, c'est dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Donc, la contrée de Juda et la ville de Jérusalem, qui était la capitale de ce royaume-là. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux. Ça, c'est des instruments agricoles. Ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Quel texte extraordinaire sur l'avenir des nations. Quel espoir y a-t-il pour le monde? Hein? Quel espoir y a-t-il pour le monde actuellement? Lorsque l'on voit dans les relations internationales, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'abandon du droit qui a été établi suite à la Deuxième Guerre mondiale par une organisation qu'on a fondée, qui sont l'Organisation des Nations Unies, avec un Conseil de sécurité établi pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Or, dans ce Conseil de sécurité, il y a des nations qui sont super puissantes, qui ont des droits de veto sur les décisions qui s'y prennent, et ces nations-là, même au sein du Conseil de sécurité, malgré les engagements qu'ils ont pris pour la sécurité mondiale, ces nations-là violent le droit international. C'est ça la situation qu'on est. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur de beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on voit? Des dirigeants qui s'emparent du pouvoir et tyrannisent leur peuple, dominent sur eux pour se maintenir au pouvoir, en dépit du droit et de la justice. C'est ça le monde dans lequel on est actuellement. Et c'est pas trop réjouissant quand on regarde ces choses-là. Alors, la question qui est posée, hein,
quel espoir y a-t-il pour le monde quand les fondements sont renversés? Nous dit le psaume 11. Quand les fondements du droit et de la justice sont renversés, le juste, que ferait-il? D'où me viendra le secours? Nous dit le psalmiste. Je regarde vers les montagnes, je cherche dans ce monde où la justice et le droit sont bafoués, d'où nous viendra le secours? D'où nous viendra le secours? Et c'est ça que Ésaïe, ici, disait justement à son peuple, et il l'exhortait à Aramée, comme Luc nous a mentionné ce matin, un peuple qui était très rebelle à Dieu, qui se tournait vers les nations, qui adoptait leurs idoles, leurs dieux, leurs pratiques, leurs mœurs. Et là, Ésaïe leur dit, écoutez, vous qui êtes le peuple de l'alliance de Dieu, vous vous éloignez de Dieu, mais savez-vous qu'un jour, les nations vont venir à Jérusalem pour adorer le Dieu que vous abandonnez? Réveillez-vous et tournez-vous vers l'Éternel. Alors, on va regarder ce texte-là ce matin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et on va voir la première chose qu'il est dit ici, c'est un texte qui nous parle de l'avenir, hein, qui nous parle de quelque chose que le prophète Ésaïe entrevoit dans une vision qu'il a. La parole de l'Éternel lui est adressée, il y a une vision, il voit des choses à venir, mais il ne peut pas préciser à quel moment ça va se passer. Il dit « dans la suite des temps ». Or, c'est une expression, la suite des temps dans les Écritures, qui réfère à un horizon qui est au-delà de la capacité du prophète à dire, ce n'est pas dans sa propre vie, c'est plus loin, c'est au-delà. Il le voit, mais il ne peut pas préciser à quel moment exactement ça va se passer. Mais c'est une expression de nature eschatologique qui réfère à la fin des temps, à la fin du processus de l'histoire, du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. C'est une des phases importantes qui est mentionnée là du plan de Dieu, une phase qui va survenir dans le processus de Dieu pour le renouvellement de toutes choses, une phase qui va venir dans la suite des temps, donc vers une époque lointaine. Et qu'est-ce qui va se produire? Où est-ce que ça va se produire? Le lieu, ça va être à Jérusalem. Ça va être à Jérusalem, il va se produire là un événement extraordinaire. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem est l'endroit désigné par Dieu pour être la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté sur la terre en choisissant une nation, le peuple juif, pas parce que le peuple juif était plus intelligent ou plus puissant que les autres, même au contraire, il est dit dans la parole que c'était un peuple au cou raide, désobéissant. Un petit nombre de personnes qui, aux yeux des grandes nations de cette époque, n'étaient pas grand-chose. Mais Dieu a choisi Jérusalem pour se manifester au monde. Aux Juifs, premièrement, comme l'apôtre Paul nous dit, mais aux nations. Quand Abraham, le père de la nation juive, a été appelé, il est bien dit que son appel à quitter sa patrie, la maison de son père, et s'en aller en Canaan, cet appel-là, il lui a été dit que c'était pour qu'il ait une postérité, il y avait la promesse de Dieu, mais aussi qu'en lui, en cette postérité qu'Abraham aurait, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre allaient être bénies. Oui, Abraham est le père de la nation juive, Isaac et Jacob sont les patriarches, mais leur but, ce n'est pas réservé, ce que Dieu fait avec Abraham, ce n'est pas seulement pour une nation, mais c'est pour toutes les nations de la terre. Il fallait que le Fils de Dieu
revêtent la nature humaine, s'incarnent sur la terre, dans un lieu précis, dans une famille précise, dans une nation précise. Dieu a choisi Israël. Et la parole est très claire là-dessus. Ce n'est pas à cause de leurs œuvres, mais selon la volonté souveraine et indépendante de celui qui appelle. Les œuvres n'ont absolument rien à faire là-dedans. La nation d'Israël n'était pas plus sainte que les autres. Elle a été choisie et Dieu a décidé d'établir sa présence là en Israël. La maison de l'Éternel, le temple de Dieu, est érigé sur la montagne de Sion, à Jérusalem, et c'est là, parce que c'est le lieu le plus digne, en fin de compte, de la terre, parce que c'est là que l'Éternel a choisi d'établir sa résidence, sa présence pour les nations. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps? Il va arriver que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire Jérusalem, la montagne sur laquelle est bâtie Jérusalem et où la maison de l'Éternel se trouve, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. C'est une métaphore, ça, le sommet des montagnes, ça représente en fin de compte, les sommets des montagnes et des collines représentent les villes, les grandes villes du monde, les capitales du monde. Et le prophète est en train de dire que la montagne de Jérusalem, de la maison de l'Éternel, va surplomber toutes les capitales du monde, toutes les grandes villes du monde. Ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Washington, ni à Pékin, ni à Moscou que les gens vont affluer, qu'on va se rendre, que les nations vont aller. C'est à Jérusalem, selon le choix divin de la manifestation de sa présence dans le monde. Et c'est là aussi que le Christ a été manifesté. C'est là qu'il a été crucifié. C'est là qu'il a été ressuscité. C'est là qu'il a vécu comme Fils de Dieu fait homme sa vie, son témoignage et son ministère. Mais après avoir accompli cette première œuvre de nous racheter de nos péchés par sa mort sur la croix, il est ressuscité par la gloire de Dieu et il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il attend le jour de la révélation de son puissant règne glorieux sur la terre, d'une façon ouverte et visible. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. C'est très fort comme pour les Juifs là, qui entendaient ça, là, il dit, écoute, les Juifs, là, ils devaient se réunir au moins 3 fois par année. Les Juifs partaient de leur village, de leur contrée, ils venaient à Jérusalem. Ils se rendaient en foule à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Mais voici que le prophète dit, peuple d'Israël, maison de Jacob, les nations vont faire ce que vous faites. Les nations vont venir à Jérusalem et ils vont venir adorer le Seigneur à Jérusalem. Ils vont venir écouter sa parole à Jérusalem. C'est de nous qu'il s'agit, frères et sœurs. Qui est juif ici? Je pense que nous sommes tous des nations. La parole de Dieu, quand elle dit les nations, elle dit les non-juifs. C'est ça que ça veut dire. Mais ça inclut aussi les Juifs, parce qu'elles aussi, les Juifs aussi sont une nation. Mais principalement parce que tout l'Ancien Testament tourne autour d'une nation spécifique. Mais avec le Nouveau Testament, le Seigneur qui ayant accompli son œuvre dit, voici maintenant des temps nouveaux sont débutés, sont commencés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ouvrez le royaume de Dieu à toutes les nations. Gardez-le pas pour vous. Allez par toutes les nations et proclamez la bonne nouvelle
qu'elles aussi, comme vous, peuvent faire partie du peuple de Dieu. Il y aura une seule nation, le peuple de Dieu, qui viendra adorer à Jérusalem, dans un seul corps. Et en Christ, les Juifs et les non-Juifs sont réunis en un seul corps pour adorer et louer le Seigneur et le servir. Il arrivera cela dans la suite des temps, dans un horizon lointain, peut-être pas si lointain. Cette prophétie n'est pas récente, là. Hein? Nous, on a 2000 ans d'histoire à Jésus, et puis il y a toutes ces années-là, jusqu'au prophète Ésaïe qu'il faut ajouter. Donc, on est plus près que de ce jour-là. Maintenant, c'est là, à Jérusalem, que vont se produire les événements que nous venons de voir. Et que viennent chercher les nations à Jérusalem? Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher là, à Jérusalem, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Les nations rebelles vont chercher, vont avoir le désir, le vouloir et le faire d'aller à Jérusalem. Venez! Ils vont s'exhorter les unes les autres. Venez et montons, allons-y tous ensemble à Jérusalem, afin qu'on entende les enseignements de la parole de Dieu, qu'on entende la voix de Dieu, qu'on entende sa parole. Parce que les gens vont réaliser avec le règne du Seigneur Jésus que cette parole, que cette loi de Dieu est celle qui va leur apporter la sagesse, le bonheur dans leurs relations, dans leur vie et dans tout ce qui va se passer sur la terre. Les gens vont enfin prendre conscience par la manifestation du règne de Christ à Jérusalem de l'importance de se soumettre à la sagesse de Dieu. De Sion sortira la loi. C'est fort comme expression, la loi. Pas la loi comme on l'entend dans la discussion sur la justification par la foi sans les œuvres de la loi, où la loi ici est regardée comme quelque chose de très dur et que l'homme ne peut pas accomplir. Mais ici, car de Sion sortira la loi, ça parle de la loi de Dieu qui est sainte, qui est juste, qui est bonne, et qui par ses ordonnances, ses commandements, permet à l'homme, s'il marche dans ces commandements-là, de vivre une vie heureuse, une vie paisible et heureuse, une vie qui produit une joie profonde et une paix profonde. La loi de l'Éternel, elle est le reflet de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. Elle est le reflet du droit, elle est le reflet de l'amour, de la compassion, la loi de l'Éternel. Venez, on va s'inspirer de cette loi-là et de la parole de l'Éternel. Allez, venez et montons afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Aujourd'hui, on vit presque dans un monde d'apostasie, de rejet de Dieu, de mépris de la parole de Dieu. Mais un jour, c'est ça l'espérance des nations, c'est que notre salut, il doit passer par le Christ. C'est lui seul qui peut donner à l'ensemble des nations de la terre une espérance vraie, un monde de paix, de bonheur et de justice. C'est la seule espérance des nations. Quel sera l'effet du règne de Christ sur les nations? L'âge d'or.
des nations. Le texte d'Ésaïe nous dit de l'Éternel qui est Jésus, Christ, Dieu fait homme, qui dans sa deuxième venue va régner à Jérusalem. Il est dit de lui qu'il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, des instruments agricoles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Pourquoi ce sera le règne de Christ sera-t-il l'âge d'or des nations? Parce que Jésus-Christ va être, et c'est le seul qui peut être, un juste juge, un juste roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs véritable, qui seul possède la sainteté, la justice, le discernement pour poser un jugement de gouverneur de gouvernant, de roi sur toutes les nations de la terre. Un jugement parfait. Et il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et qu'est-ce que ça va produire, le fait qu'on va avoir quelqu'un sur le trône universel des nations qui va juger avec droit et justice? Eh bien, ça va mettre fin aux guerres. Ça va mettre fin aux conflits entre les nations. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Imaginez le montant des dépenses militaires des nations aujourd'hui dans chaque pays. Eh bien, à cette époque-là, ce sera la fin des dépenses militaires. Et l'argent sera consacré à des équipements, à des investissements dans des domaines qui vont aider les nations à progresser, à vivre dignement. Ça sera la fin de la pauvreté, de la misère, toutes ces choses-là. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. C'est ça ce qu'on constate aujourd'hui dans une mesure épouvantable sur la terre. Les nations ne peuvent avoir des relations pacifiques, ils sont toujours en conflit, ils sont toujours en train de lever le poing, de lever l'épée pour aller chercher ce qu'ils veulent. Mais une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Aujourd'hui, il y a une recrudescence dans les nations pour le service militaire. On avait abandonné le service militaire et on est en train de le rétablir dans plusieurs nations parce qu'il y a une grande insécurité dans le monde. On ne sait pas si notre voisin, qui était notre ami, ne sera pas notre ennemi demain matin. On vit dans un climat de confusion, d'incertitude, de peur et d'inquiétude. Mais l'espérance des nations est là, en Jésus-Christ. Et il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et pourquoi, donc, pourquoi ici? Christ est-il la seule espérance des nations? Pourquoi l'espérance des nations ne se trouve en aucun homme, que ce soit Poutine, que ce soit Trump ou que ce soit Xi Jinping? Il n'y a pas d'être humain qui est parfait, comme Jésus-Christ est parfait. Voici ce que la parole déclare sur les êtres humains. Parce que cet espoir ne se trouve en aucun être humain, donc ça c'est moi qui dis ça, il ne réside pas dans la condition humaine déchue. Pour ça que Christ est la seule espérance des nations. Parce que dans l'homme, il n'y a pas d'espoir, parce qu'il n'y a pas en lui une condition humaine qui lui permette d'être un roi du droit et de la justice. Voici ce que dit l'Écriture en Romains 3, versets 10 à 18. « Il n'y a point de juste dans toute l'humanité.
Christ s'est fait homme, mais il vient d'auprès de Dieu. Il est Dieu fait homme. Voilà la différence fondamentale entre nous et Christ, ce qui le rend éligible, loin de l'Éternel, pour régner sur nous. Pour ce qui est des hommes, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Examinons-nous au cœur de nous-mêmes. Si tout être humain s'examine au fond de son cœur, il va voir le péché. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le monde? Combien le mensonge, combien avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, les réseaux, c'est un véhicule du mensonge, de la contrefaçon. Avec l'intelligence artificielle, on met dans la bouche de gens à qui on n'a pas demandé la permission, on met des mensonges, on salit les réputations, on calomnie des gens. On vit dans une époque du mensonge. À qui nous fier? Ils se servent de leur langue pour tromper. De l'hypocrisie dans les dirigeants politiques internationaux. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, hein, c'est un poison de serpent. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Qu'est-ce qu'on entend? C'est ça qu'on entend. Des injures, du mépris, des menaces. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. Combien facilement on jette les gens sous les armes et on répand le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il y a toutes les possibilités d'horreur, de violence, de meurtre, de viol. Il n'y a pas d'empêchement à l'être humain à ce que la méchanceté de son cœur se déferle sur ses voisins. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans leur cœur. Quelle est la différence? Et là, on va entrer dans un autre texte d'Ésaïe. Quelle est la différence entre Christ et les gouvernants de ce monde, qui les tyrannisent et les dominent? Dans Ésaïe 11, les versets 1 à 3, on a un autre texte qui vient compléter le chapitre 2 et qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Isaïe, c'est le père de David. David, c'est le roi qui avait été choisi par Dieu, un roi selon le cœur de Dieu, qui a vécu à Jérusalem. Et il est dit que de sa postérité, de David, du tronc d'Isaïe, viendra quelqu'un, un rejeton, qui va venir de ses racines. Et c'est évidemment, on parle ici de Jésus, de Jésus-Christ. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et c'est remarquable de voir que la manière dont Ésaïe décrit ce personnage-là, qui est Christ, il le décrit dans un état de grande humilité, de grande humiliation, de grande faiblesse. Il naît du tronc d'Ésaïe, il est un rejeton, un rameau qui naît, qui pointe. Donc, quelqu'un dans un grand état de faiblesse, quelqu'un qui est petit aux yeux des autres. Dans Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Hein? Quelqu'un qui était desséché, qu'on ne portait pas le regard sur lui tant il était défiguré. Alors, la première venue de Jésus-Christ va se passer dans l'humiliation, mais la gloire du Seigneur dans sa deuxième venue,
c'est là qu'elle va se manifester grandiosement. Et quand il viendra, et ça, il est venu dans sa première venue et autant que dans sa deuxième, mais il sera caractérisé par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur lui, sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là que j'ai choisi. L'Esprit qui descend sur une personne, c'est l'onction de Dieu pour qualifier cette personne-là, pour le rendre puissant, pour lui donner la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu, d'accomplir sa mission. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il va être enveloppé de cet esprit-là. Esprit de sagesse et d'intelligence qui est manifesté en Jésus. Quelqu'un qui est capable de comprendre la nature profonde des choses, de voir comment ça s'articule, comment ça fonctionne, un esprit de sagesse et d'intelligence, d'un grand discernement. C'est pour ça qu'il va être le juge des nations, puis que les nations vont regarder à lui parce qu'ils vont voir l'esprit de sagesse et d'intelligence qu'il y a dans lui. Imaginez, Jésus a parlé de ça quand il a dit que l'Ancien Testament a parlé de ça, quand elle dit que les nations, que les gens des autres nations venaient de loin à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon. Mais Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Et on sait que la vie de Salomon ne s'est pas terminée de la bonne façon. Hein? Toute la vie qu'il a eue en progressant, avec toute la sagesse qu'il a eue, mais il s'en est servi ultimement d'une façon qui n'était plus à l'honneur de Dieu. Mais on ne verra jamais ça de Jésus-Christ. Et les gens viendront entendre sa sagesse et son intelligence. Esprit de conseil et de force, quelqu'un qui est capable d'arriver à une décision. Son conseil est juste. Et il a la capacité de mettre en exécution la décision qu'il a prise. C'est ça Jésus. C'est ça le règne de Jésus. C'est ça le roi des rois. Il a cette sagesse, cette intelligence. Il a cette capacité de prendre une décision et de la mettre en application. Il a un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il connaît Dieu. Il est en relation intime avec Dieu. Il a une communion avec Dieu. Il est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et il connaît l'Éternel. Et dans toute sa personne, il va respirer la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est une des qualités fondamentales de la parole de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le monde a été construit par la sagesse de l'Éternel. Jésus-Christ est notre sagesse. Il est la sagesse de Dieu manifestée en chair. Et Jésus, il va ici respirer la crainte de l'Éternel. On voit d'autres traductions de cette dernière phrase-là. Son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est cette attitude fondamentale de considérer toujours la sainteté, la grandeur de Dieu, de considérer l'honneur de Dieu, le respect de Dieu. Il va toujours agir en fonction que tout ce qu'il fait va honorer Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Nous sommes appelés à la crainte de l'Éternel. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à l'aimer et il nous aime. Et en Jésus-Christ, on est assuré de cet amour-là. Mais on ne peut pas mépriser Dieu. On ne peut pas mépriser sa grâce. On ne peut pas jouer avec lui. On doit marcher dans la crainte, dans la vénération, dans le respect de sa personne. Et c'est ça ce qui paraissait en Jésus. Qui me convaincra de péché? Jésus disait. Pourquoi était-il comme ça? Et pourquoi il est comme ça?
parce qu'il respire la crainte de l'Éternel. Il aime son Père. Et il a un profond respect pour lui. Il marche dans la crainte de l'offenser, de faire quelque chose qui va contre lui. Et il marche dans la crainte de l'Éternel. Laissons-nous inspirer par ça pour nos propres vies. Donc, Christ est unique parce qu'il a ces qualités-là. Il est capable d'être le gouverneur des nations, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, parce qu'il est qualifié par l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le règne du Christ sur les nations sera conforme donc à la vérité et à la justice. Parce qu'il possède ces qualités uniques, déversées d'une façon unique en lui, sans mesure, dans la plénitude de Dieu. Il est Dieu, revêtu de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, continuellement conduit et continuellement parlant et continuellement jugeant et continuellement enseignant la vérité de Dieu. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voyez-vous, son jugement là ne sera pas superficiel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur des oui-dire. Et il y en a tellement d'apparence et de oui-dire aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux. C'est une plaie sociale incroyable qui démolit la réputation des gens. Mais il jugera les pauvres avec équité, prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. C'est quelque chose, hein, parce qu'ici, il parle, qu'est-ce qu'il parle que le Seigneur va faire justement comme roi? Il va veiller sur les plus faibles, sur les plus pauvres, sur les plus malheureux, sur les plus miséreux. Aujourd'hui, c'est les riches, hein? Les riches, hein, dans Jacques qui dit, parce qu'un homme est riche, hein, vous le considérez plus que votre frère qui entre à l'Assemblée parce que lui, il n'est pas vêtu de cette richesse-là, il n'a pas cette position-là. Mais le Seigneur ne fait pas exception de personne. Et il a même un faible pour ceux qui sont dans la misère, les pauvres. Il les jugera avec équité. Ils vont avoir un droit d'être jugés équitablement dans les nations aujourd'hui. Les rois de ce monde méprisent la justice. Méprisent ceux qui n'ont pas de pouvoir pour qu'eux prennent du pouvoir sur eux. Mais lui jugera les pauvres avec équité et prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Enfin, quelqu'un qui va juger, qui va punir, qui va enrayer le mal, la corruption, l'injustice. Et personne ne pourra dire, Seigneur, j'ai une couple de millions à te donner. Passe donc ce jugement-là pour moi. Hein. Ça ne marchera pas de même. Il frappera la terre de sa parole. Hein. Il va dire, voici la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Marches-tu dans la vérité de Dieu? Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Wow, quelqu'un là, vraiment impeccable de droit, de justice, de vérité. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Ça montre la force, la grandeur de ce roi-là. Sous le règne de Christ, continue dans la lecture d'Ésaïe, la paix régnera dans la création. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau.
Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Vous voyez l'amalgame, le rassemblement de ces choses-là. Le veau, une bête, une bête qu'on élève dans l'agriculture, et le lionceau, une bête féroce, et le bétail qu'on engraisse, puis un petit enfant. Tout ça ensemble, mais il n'y aura pas de mal qui va se faire ni dans le monde animal, entre les animaux, ni entre l'homme et les animaux. Ce sera vraiment un règne de paix, de tranquillité, de confiance, d'assurance. Il n'y aura plus de peur. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et leurs petits un même gîte. Imaginez là comment la création va être bouleversée. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. De la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Imaginez-vous là, que je vois une de mes petites filles qui s'en va dans la campagne, puis qui voit un trou, puis qu'il y a un gros serpent là-dedans, venimeux, puis elle va mettre sa main là. Imagine le feeling que j'aurais, la crainte, puis l'horreur que j'aurais. Mais écoute, ça ne se passera pas de même, là. Ils vont pouvoir entrer dans le trou de la vipère, puis ils n'auront pas de crainte. C'est ça le règne, l'espérance des nations qui s'en vient. C'est extraordinaire, hein? C'est formidable. Le règne de Christ remplira la terre de la connaissance de l'Éternel. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. On verra de façon visible dans le règne de Christ, lors de son retour à Jérusalem, on verra, on apprendra ce qu'est l'Éternel, parce qu'on va voir en Jésus-Christ l'Éternel agir. On va voir l'Éternel enseigner, l'Éternel parler, l'Éternel conduire, prendre des décisions. On aura la connaissance de l'Éternel, de nos yeux. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, ce faible rejeton, cette faible plante qui était Jésus quand il est venu lors de sa première venue, eh bien, il sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ça s'en vient. Y serez-vous? Y serez-vous à Jérusalem? Y serez-vous à Jérusalem? Ce qu'il faut faire aujourd'hui en attendant cela, c'est qu'il faut nous placer déjà sous le règne de Christ dans nos cœurs. Dans nos cœurs. C'est ça l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile nous appelle à nous placer sous le règne de Christ maintenant. À se tourner vers Christ maintenant pour recevoir le pardon de nos péchés, pour recevoir la communion avec Dieu, pour recevoir la réconciliation avec Dieu, pour devenir membre de son peuple qui va régner avec Christ lors de son règne glorieux à Jérusalem. Et il faut nous placer maintenant sous le règne de Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile de Jésus-Christ qui dit à chaque être humain maintenant, à chaque nation, à chaque membre des nations, voici, c'est le temps de vous décider, parce que quand le temps va venir du règne de Christ, eh bien, ce sont ceux qui auront décidé maintenant qui régneront avec Christ. Repentez-vous donc. Repentez-vous, c'est-à-dire, repentez-vous envers Dieu de vos péchés. Repentez-vous envers Dieu de vos mauvaises voies. Repentez-vous de rejeter Dieu. Repentez-vous de votre indifférence envers Dieu. Confessez
votre état devant Dieu. Regrettez vos péchés. Dites à Dieu que vous regrettez de l'avoir négligé, de vous être détourné de lui. Et convertissez-vous. Convertissez-vous, ça veut dire tournez-vous maintenant que vous avez compris, que vous réalisez que vous êtes un rebelle contre Dieu, mais vous vous en repentez. Mais maintenant, il faut vous convertir à Christ. Il faut aller à Christ, parce que c'est lui qui va vous donner le pardon, l'effacement, la purification de vos péchés. C'est lui qui va régler cette question de la relation de vous avec Dieu. Convertissez-vous à Christ, parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et c'est ça notre message de l'Évangile aujourd'hui au monde. Vous avez une espérance qu'un jour, la terre va vivre une ère glorieuse de paix et de justice sous le règne de Christ. Mais maintenant, nous avons une décision à prendre. Repentez-vous donc et convertissez-vous à Christ pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, des temps de repos, que les nations espèrent tellement que ça arrive, afin que ces temps-là viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné pour régner, Jésus-Christ. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, dont le prophète Ésaïe. Voilà ce que nous devons faire maintenant, nous repentir. Et si nous nous sommes repentis, si nous sommes venus à Christ, mais que ce message vous interpelle ce matin parce que vous voyez dans le monde, vous êtes troublés, revenez à votre espérance. Revenez à la promesse de Dieu. Réenlignez-vous sur Dieu et saisissez ce que Dieu a pour vous dans l'avenir. Quoi que ce soit qu'il arrivera sur cette terre, d'ici à son retour, restez fermes dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, qu'un jour nous régnerons dans un monde totalement transformé par le règne de Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui ne nous laisse pas dans un temps de confusion, de détresse, d'incertitude, de peur et d'inquiétude. Seigneur, tu fais resplendir la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons, Seigneur. Aide-nous à l'attendre fidèlement en restant attachés à toi, à ta parole et marchant d'une manière digne de toi. Viens au secours de notre faiblesse, Seigneur. Vis en nous par ta puissance de ton Saint-Esprit. Sanctifie-nous toujours plus à la ressemblance de ton Fils. Et oui, viens, Seigneur Jésus. Et l'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine à tous et bonne réflexion sur ces choses merveilleuses de la parole de Dieu.